Donc je commence le marathon pour mes 30 ans. Un an avant, je suis devant ma télé, dans mon canapé, je regarde le marathon de Paris et je lis l'équipe mag et il y a un article, le marathon et si c'était vous l'année prochaine. Et je me suis dit, voilà, ça me parle, donc je me lance sur mon premier marathon. Je me dis, quitte à en faire un, autant en faire un beau, donc je fais le marathon de Paris. Et puis ça se passe bien. Et puis l'année de mes 31 ans, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Donc je me suis dit, tiens, il y a un 100 km, les 100 km de Millau, donc je fais les 100 km de Millau. Ça se termine pas très bien, mais je me dis, c'est pas grave, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et pour mes 32 ans, je fais les 24 heures de Saint-Mexant-l'École. Et là, je me suis dit, 24 heures, c'est beaucoup trop pour moi. Je vais me consacrer sur les marathons. Et pendant 10 ans, j'ai fait des beaux marathons. J'ai fait Paris, j'ai fait Londres, j'ai fait Boston, Chicago, Berlin. Et donc, je suis rentré en club pour m'améliorer, sauf que j'arrivais pas à améliorer ma meilleure marque, qui était de 3h16 à Berlin. Et dans mes copains de club, du PEC, qui est devenu le PA 86, il y avait beaucoup de trailers. Et un jour, j'ai goûté au trail, c'était le trail du Miosson, donc pas très loin d'ici, et j'ai adoré, et puis de là, j'ai eu l'opportunité de faire la Diagonale des Fous, l'Ultra Trail du Mont Blanc, après je suis parti sur le Marathon des Sables, le Tour des Géants, 330 km, et puis là, très prochainement, en juillet 2016, il y aura la traversée des Pyrénées, 900 km, 50 000 mètres de dénivelé positif. Et voilà, donc j'ai goûté, je suis devenu addict, je courais pas du tout avant, et du coup, j'ai adoré courir. Donc maintenant, c'est les trails et surtout les ultra-trails. Alors je me débrouille pour pas en faire plus de 2 par an parce que c'est extrêmement fatigant. En termes de récupération, parce que pour moi la récupération ça fait vraiment partie de l'entraînement, je récupère une journée par tranche de 10 km parcourus. Si je fais 160 km, pendant 16 jours, je fais rien après. Si je fais 330 km, pendant 33 jours, je fais rien après. Et pour l'instant, je me suis pas blessé. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et en termes de préparation, quand j'ai pas vraiment de préparation sur un trail, je cours 3-4 fois par semaine. Après, quand j'ai une préparation plus sérieuse, c'est 5, 6, voire 7 fois par semaine. Et c'est essentiellement des montées, des descentes d'escalier. C'est beaucoup de côtes. Je connais par cœur quasiment l'ancien terrain de motocross de Buxerolles, pas très loin d'ici, parce que ça, c'est à côté de chez moi. Donc j'y vais très régulièrement. Et puis sinon, c'est des week-end shocks aussi. On va du côté du Super Lioran avec les copains. On passe 2 jours pour faire de la montée de la descente et casser de la fibre, comme on dit, parce qu'on n'a pas de la montagne à Poitiers, mais au moins ça permet de bien s'entraîner. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Eh bien tout simplement, au club, on avait l'habitude de faire des petits comptes rendus de courses quand on faisait des trails. Et ma femme le faisait lire à ses collègues de travail. Et un soir, elle rentre du boulot, elle dit, écoute, il faut vraiment que tu écrives un bouquin, parce que mes collègues me disent... ils ont souri avec toi, ils ont pleuré avec toi, ils ont souffert avec toi, donc il faut vraiment que tu écrives un bouquin. Et je dis, tiens, j'y ai pas pensé, pourquoi pas, chiche, on y va. Donc je me suis mis à l'ordinateur et le soir, une fois que les enfants étaient couchés, pendant 3 semaines, je suis revenu un petit peu en arrière et j'ai raconté donc mes 4 grandes courses, la Diagonale des Fous, l'Ultra Trail du Mont Blanc, le Marathon des Sables et le Tour des Géants. Et ça marche bien, et je suis content parce que ça marche auprès des trailers qui s'y reconnaissent, parce que moi je suis pas un coureur élite, je suis un coureur comme monsieur tout le monde, un coureur du dimanche qui s'est mis à courir tous les jours de la semaine, et ça passe aussi auprès des gens qui sont pas sportifs du tout et qui découvrent le trail grâce à ce livre, et ça j'avoue que c'est les plus beaux retours.